Alors, la grosse affaire d'hier soir, c'est clairement la pénalité de Kimi Räikkönen. La FIA reconnaît que la pénalité de Räikkönen est un non-sens. Michael Masi n'a pas répondu aux appels d'Alfa Romeo. Ah oui, ça m'a bien emmerdé parce que j'ai dû refaire les pronostics, du coup, les résultats des pronos, ça a tout chamboulé. Donc, merci la FIA hein, de prendre une décision 3 heures après la fin de la course, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, que s'est-il passé? L'Alfa Romeo est parti en tête à queue derrière la voiture de sécurité. Après l'incident, Bottas-Russell, alors que la course allait reprendre sur des pas lancés. En réalité, Kimi aurait pu regagner sa place, sans être pénalisé car les lumières de la safety car étaient alors éteintes. On se situe alors dans une période intermédiaire, comparable au tour de chauffe. Leclerc, parti en tête à queue, en tour de chauffe a pu regagner sa place que ce même dimanche. L'incident tourne alors au bizarre. Alpha a intimé l'ordre à son pilote de rester derrière, à l'arrière du peloton, enclenchant le processus qui aboutirait à une pénalité de 30 secondes. Stop and go si la décision avait pu être prise avant. En clair, comme l'explique la FIA, Raikkonen a été pénalisé parce qu'il n'a pas repris sa place en restant prudent. Non mais c'est une blague. Ils se sont eux-mêmes pénalisés en décidant ça alors qu'ils avaient le droit de prendre cette décision et de faire retrouver sa place à Kimi. Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 7 et le représentant de l'équipe et ont examiné plusieurs angles de preuves vidéo de télémétrie de radio. Dans le tour précédent, le redémarrage après la suspension de course, Raikkonen a fait un attaquer au virage 3. L'article 42.6 indique que le pilote peut reprendre sa position à condition qu'il le fasse avant la première ligne de voiture de sécurité. Putain, mais c'est compliqué leur truc là. Ils peuvent pas faire un truc simple. Dans un premier temps, l'équipe lui a demandé de le faire, puis il a dit de conserver sa position. L'article 42.6 indique alors que si un pilote ne reprend pas sa position, il doit entrer dans la voie des stands et ne peut rejoindre la course que lorsque tout le peloton a passé la sortie des stands. L'article 42.12 indique que lors d'un départ lancé, une fois que que les lumières de la voiture de sécurité s'allument, aucun pilote ne peut dépasser une autre voiture sur la piste avant d'avoir passé la ligne de voiture de sécurité. C'est un enfer ce règlement. Moi, le règlement, je le prends, je le fous à la poubelle, quoi. Je le brûle, voilà. Je brûle la poubelle. C'est n'importe quoi. Ils peuvent pas faire un truc plus simple, quoi. Dans ce cas, le pilote a rattrapé les voitures qui le précédaient entre les virages 13 et 14, mais la voiture de sécurité a éteint ses feux aux environs du virage 10. Cela semble être une instruction contradictoire et l'équipe a demandé au pilote de ne pas reprendre sa position, craignant que cela ne crée un problème de sécurité sur le mouillé. Le comble pour Alpha est que l'équipe a bien contacté Michael Masi, le directeur de course de la FIA, pour demander des précisions à chaud, mais celui-ci n'était pas disponible. Ils ont contacté par radio le directeur de course, mais il n'y avait pas de temps pour une réponse entre le rappel et le redémarrage. Oh là là, c'est n'importe quoi. Pauvre Kimi, franchement, il méritait ses points, il a fait une bonne course, quoi. Fait très rare pour être noté, la FIA reconnaît elle-même cette absurdité réglementaire, car tandis qu'un pilote est pénalisé s'il ne reprend pas sa place après un autre tête à queue ou autre, durant le tour de chauffe, et ce même sous voiture de sécurité avant un départ lancé, et s'il ne repasse pas la pit lane, au contraire, le pilote est pénalisé s'il récupère sa place sous voiture de sécurité. Sergio Perez fut par exemple pénalisé Imola 10 secondes ce même dimanche pour avoir repris sa place sur Charles Leclerc. Mais rappelons que les lumières étaient éteintes 3 virages plus tard, 3 virages trop tard pour Kimi. Contradiction que les commissaires notent eux-mêmes dans leurs documents. Mais les FIA se défaussent enfin, les commissaires n'ont pas eu le choix pour appliquer une décision qui semble absurde, mais qui est aussi employée dans d'autres championnats. Les commissaires considèrent comme une contradiction supplémentaire le fait que lorsque les voitures sont derrière la voiture de sécurité pendant une période de voiture de sécurité, il leur est interdit de se dépasser, mais que lorsqu'elles sont derrière la voiture de sécurité pour un redémarrage, elles y sont autorisées. Alors que les raisons du départ lancé sont que les conditions de piste ne permettent pas un départ arrêté. Putain, je comprends rien à ce qu'il raconte, là. Franchement, c'est... Allez vous pendre, les FIA, c'est tout ce que j'ai envie de dire, quoi. La règle exigeant qu'une voiture entre dans la pit lane si elle ne parvient pas à organiser sa position est cohérente et appliquée avec constante dans plusieurs championnats figurant dans le règlement sportif de la F1 de la FIA depuis plusieurs années. La pénalité est une pénalité obligatoire, donc les commissaires estiment qu'ils n'ont pas d'autre choix que de appliquer cette pénalité pour des raisons de cohérence. Drôle de pénalité, absence de communication radio de la FIA, ces 2 points perdus vont laisser un goût très très amer dans la bouche de Frédéric Vasseur. Eh bien justement, passons à la réaction d'Alfa Romeo après cette pénalité, parce que là quand même, c'est trop quoi. Alpha fustige une pénalité disproportionnée qui n'a pas de sens contre Raikkonen. Et la décision d'aujourd'hui laisse l'équipe abasourdie. Après avoir subi un désavantage initial avec Kimi qui a perdu 2 places sous la voiture de sécurité, nous avons été frappés par une pénalité disproportionnée. C'est une pénalité avec laquelle les commissaires eux-mêmes ont eu du mal à se réconcilier, une pénalité dans laquelle ils ont vu des contradictions. Une pénalité qui n'a pas de sens d'un point de vue sportif. Frédéric Vasseur, directeur d'écurie, essayait de digérer la décision ce dimanche soir en voulant aussi retenir le meilleur rythme de course de ces 2 pilotes. Une fois de plus, nous avons démontré que nous avions une voiture capable de se battre pour les points le dimanche, même si nous regrettons de ne pas avoir empoché ce qui aurait été un bon résultat sportif. Très positif, pardon. Les conditions n'étaient pas faciles et nous avons fait un bon travail en tant qu'équipe pour être dans la lutte. Kimi a eu besoin de toute son expérience pour maintenir ses rivaux derrière lui en fin de course, tandis qu'il est évidemment très décevant,
qu'un problème technique ait privé Antonio d'une très bonne position alors que nous pouvions espérer avoir deux voitures dans le top 10. Le résultat d'aujourd'hui nous donne confiance dans les prochaines courses, même si cela nous a rappelé qu'une fois de plus, à quel point les marges sont faibles au milieu du peloton. Nous devons continuer à nous améliorer pour rester devant nos plus proches rivaux. Raikkonen veut aussi retenir ce rythme plus prometteur des Alpha en performance pure. Il y aura peut-être de bonnes nouvelles à Portimao. C'était une bonne remontée après hier et prendre des points depuis la P16 sur la grille aurait été une belle histoire. Les conditions étaient très délicates. La piste était glissante et n'a jamais été complètement séchée. Il était si facile de faire une erreur. Nous avons eu un peu plus de mal après le drapeau rouge, mais nous avons pu utiliser le tracé de la piste à notre avantage et garder tout le monde derrière nous pour terminer en P9. Malheureusement, nous avons ensuite reçu cette pénalité qui signifie que nous n'aurons pas de points pour cela. Mais au moins, nous pouvons regarder positivement notre performance. Nous nous sommes battus pour des points de course de suite. Espérons que nous pourrons continuer à nous améliorer encore plus. Alors, Giovinazzi, nous faisions une course fantastique jusqu'à notre problème. Il s'agissait de pouvoir enfin montrer notre vrai potentiel de course. Les conditions en début de course étaient très difficiles à me rappeler au Canem 2019 avec une très mauvaise visibilité. Kimi et moi étions tous les deux dans les points et terminés avec les deux voitures dans le top 10, c'était définitivement dans les cartes, mais malheureusement nous avons eu un problème technique avec l'un des freins qui a nécessité un arrêt au stand. Je me concentre sur le point positif. Nous avons une bonne voiture et nous pouvons nous battre pour une place dans le top 10 dans la plupart des courses. Espérons que la chance sera plus de notre côté à l'avenir, que nous pourrons obtenir les récompenses que nous méritons. Voilà pour cette pénalité accablante concernant Alfa Romeo et Kimi Raikkonen. C'est vraiment dommage. Franchement, ils méritaient pas ça chez Alpha, ils ont fait une très bonne course. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez cette pénalité? Ciao.